Salut tout le monde, bienvenue sur le deuxième vlog de la chaîne. On est toujours samedi 8, depuis ce matin j'ai du mal avec ce 8. Il est toujours bientôt 2 heures, en fait là je filme juste derrière la conclusion du vlog 1, pour être tranquille, au moins c'est fait. Voilà, juste pour vous dire bonjour et ensuite on enchaîne avec ce que j'ai filmé ce matin, qui devait être, comme j'ai dit dans le vlog 1, qui devait être dans le vlog 1, mais qui va être dans le vlog 2. Et comme au début de la vidéo, je ne dis pas bonjour, du coup, je vous dis bonjour là. Ou bonsoir en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo 2 sera aussi bien que la première, voire mieux. Et que la première n'était pas catastrophique non plus. Enfin voilà, je vous laisse avec mon blabla de ce matin. Alors il est samedi, on est samedi 8 août, il est 10h10. Du coup, dernier petit message face cam de cette vidéo. Après elle est finie, j'ai déjà monté toute la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Du coup, petit message pour raconter mes 2 derniers jours de ma semaine, vu que ma semaine est palpitante. Jeudi, ça a été journée piscine, farniente et tout. J'ai pas pu filmer vu qu'il y a ma famille. Et en plus, je me suis fait mal à la nuque. De fou. J'ai porté mon neveu en fait sur mes épaules pour qu'il fasse un combat avec mon petit cousin qui était sur le dos de sa sœur. Et en fait, il est parti en avant et j'ai voulu le redresser avec ma nuque. Sauf que je suis pas un surhomme, j'ai pas du tout de muscle. Hein. Du coup, j'ai juste une barre à ce niveau-là, mais derrière tout le long. Hier, c'était juste horrible la douleur. Là, ça va un peu mieux. J'ai rendez-vous mardi chez l'ostéo pour remettre tout ça droit. Je vous déconseille de faire ce genre de truc parce que il fait que 27 kg le petit père, mais ça fait quand même mal. On remarquera les beaux boutons, la belle constellation qu'on a sur la joue. Vive la chaleur, vive les hormones aussi. Voilà, jeudi c'était plutôt tranquille, donc pas filmé parce qu'il y a ma famille, donc j'évite de filmer ma famille. Ils n'ont pas envie d'être sur les réseaux, donc, voilà. Et en plus il y a des petits, donc je filme pas les petits. Et hier c'était hier il faisait une chaleur, c'était horrible, et comme je vous dis, en plus j'avais mal au niveau de la nuque, mais j'avais pas envie de rester à me reposer. Du coup je suis sortie, je suis allée au jardin suspendu au Havre. Je vais vous mettre après quelques images en vidéo, en accéléré bien sûr. C'était plutôt tranquille, et après je suis rentrée chez moi parce qu'avec la chaleur et la douleur je tenais plus, c'était horrible. Enfin, je crois qu'on a tous failli crever. Ma mère elle avait fermé tous les volets. On était dans le noir complet dans la maison tellement qu'il faisait chaud. Alors généralement dans la maison en bas il fait bon, et là c'était impossible. Pour vous dire que c'est tellement chaud, mon beau-père cette nuit a dormi dans le salon parce que dans les chambres c'est intenable. On est chambre mansardée sous le toit, donc c'est juste intenable. Et donc voilà, et ce week-end je suis toute seule vu que ma mère et mon beau-père sont partis en week-end, ils sont partis à Toulouse. Du coup voilà, et après donc là je vais vous mettre une petite vidéo des jardins suspendus au Havre, et aussi les 2 lectures que j'ai fait cette semaine. Enfin il y en a une que j'ai pas fini, donc cette semaine j'ai lu ça, Mes ruptures avec Laura Dean. Pour vous c'est à l'envers puisque j'ai la caméra frontale. C'est un roman graphique, je vous mettrai quelques pages juste après, plutôt sympathique. Ne me demandez pas un résumé, je suis une quiche pour les résumés. Si vous me demandez de vous raconter un film, ça va être catastrophique, c'est juste horrible, je ne sais pas raconter les choses. Je vais vous raconter le début, la fin, le milieu, dans tous les sens, à l'envers, en diagonale, en travers. J'oublie la moitié des prénoms des personnages, mais voilà. Donc là, ouais, c'est comment ça s'appelle, vous voyez, j'ai déjà oublié le prénom du personnage principal, je crois que c'est Freddy. Ça m'avait surpris parce qu'au début, je comprenais pas. Ouais, Freddy, qui parle un peu de sa relation un peu toxique avec Laura Dean.
En fait, Lauradine a envie d'être avec Freddy, mais en même temps, elle a envie aussi d'aller voir ailleurs. Donc, oui, donc ce sont deux femmes. Hein. Freddy est une femme. Lauradine est une femme. Ouais, donc Freddy veut être exclusivement avec Lauradine. Lauradine veut être avec Freddy, mais en même temps, elle veut voler, papillonner à droite à gauche. Pourquoi pas. Et après, autour, vous avez d'autres personnages. Vous avez Doodle, qui est la meilleure amie de Freddy, qui est un garçon manqué, mais qui est hétérosexuel. Et puis, vous avez Eric et Buddy, qui sont deux garçons et qui sont homosexuels et qui sont ensemble. Donc, en fait, là-dedans, il y a des relations, il y a tout type de relations, puisqu'il y a homosexuels, lesbiennes et hétérosexuels. Et en fait, ce roman graphique n'interroge pas du tout sur les relations homosexuelles, lesbiennes ou hétérosexuelles, pas du tout. Ça parle juste de relations toxiques. En fait, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde comme Freddy et Laura, ça sert à rien d'essayer de continuer ensemble. Voilà. En gros, c'était pas mal. Il fait 300 pages, un peu plus, je crois. Je l'ai lu en une soirée, moi qui lis lentement. Mais un roman graphique, il y a plus de dessins. 293 pages. Donc voilà, donc je l'ai lu très vite d'une traite, je me suis même pas rendu compte. À un moment donné, je regarde, je fais ah, je suis déjà à la moitié, ok. Mais un roman graphique, vous avez plus d'images que de texte, donc ça se lit vite. Après, l'autre lecture que j'ai commencé en début de semaine, mais que j'ai toujours pas fini, parce que je n'ai pas beaucoup lu, c'est ça, Winterhouse Hotel. Ce truc a une histoire, c'est que j'ai acheté le tome 2 il y a des mois, et je ne trouvais plus. Je ne trouvais pas le tome 1 en magasin, puisqu'il était sorti des mois avant le tome 2. Et l'autre jour, juste, je sais pas par quel miracle, il était posé sur... en fait, il y avait une pile de tome 2, je crois que c'était à Cultura ou la Fnac, je sais plus. Il y avait une pile de tome 2 et juste au-dessus, il y avait celui-là. J'ai, comme une gosse, genre, je l'ai attrapé en même genre, personne l'aura avant moi, alors qu'il y avait personne dans le rayon, hein, donc personne n'allait me le prendre. 3 fois personne dans la même phrase, c'est top. Mais voilà, vous avez des images qui sont... Il n'y a pas beaucoup d'images, hein, il y a beaucoup de... Vous savez, voilà, de trucs. Le seul truc qui m'a fait bizarre dans ce livre, c'est que le personnage principal, donc c'est elle, et 14-15 ans, et après en regardant bien, je me dis non, elle a au moins un peu plus, vous voyez. Bon, c'est un peu flou pour vous, mais voilà. Et je me dis non, elle a peut-être un peu plus vers la vingtaine. Voilà, sauf que c'est un livre jeunesse. Et pas du tout, elle a 11 ans. Et en fait, ça m'a choquée parce que sur le dessin, elle fait vraiment plus vieille. Et en plus de ça, le deuxième truc qui m'a choquée, c'est... En fait, l'histoire, c'est que la petite fille est envoyée à l'hôtel de Winterhouse Hotel pour les vacances de Noël. Donc tout le mois de décembre, elle est envoyée là-bas par son oncle et sa tante, chez qui elle vit. En fait, parce que eux, ils partent en vacances pour Noël, on sait pas où, en fait, on n'a pas l'information. Et ils veulent pas qu'elle reste toute seule dans la maison, forcément à 11 ans, un mois toute seule, enfin, c'est pas possible. Du coup, ils l'envoient à Winterhouse Hotel. Sauf que, donc voilà, ils veulent pas qu'elle reste toute seule à ils veulent pas qu'elle reste toute seule chez eux, mais ça les gêne pas de l'envoyer tout seul faire le voyage jusqu'à Winterhouse Hotel. En fait, entre la maison où elle vit et l'hôtel, il y a une journée de route en train et en bus. Voilà, à 11 ans, se débrouiller pour aller à la gare, prendre un train, ensuite arriver à une gare routière, pour prendre un bus où tu fais le voyage toute la journée. Bah, je sais pas vous, mais moi à 11 ans, en fait, j'aurais juste été incapable de faire ça. Voilà. Donc ça m'a un peu gênée. En fait, je crois que ça m'aurait moins gênée si on m'aurait dit qu'elle avait 14-15 ans. Mais non, elle a 11 ans. Donc je trouve ça un peu bizarre en fait. Moi, quand je revois, quand je vois aujourd'hui j'ai un petit cousin et une petite cousine qui ont 11 ans, je me dis non, en fait, ils seraient pas capables de faire tout ça en fait. Et, enfin bon, c'est le petit point qui m'a chagriné, mais après, une fois qu'on lit, on passe au-dessus. Et donc c'est un livre jeunesse. Mais il y a un peu de magie dedans, donc c'est un peu du fantastique. En fait, elle découvre un livre magique, il y a une histoire magique. Vous évitez de vous raconter parce que sinon ça va partir dans tous les sens, mais
Voilà, franchement c'est sympathique pour un adolescent. Ça se lit quand même vite, vous avalez les pages assez rapidement. Moi je lis pas non plus super vite. Parce que j'ai commencé réellement à lire ça doit faire pratiquement 1 an maintenant. Avant je lisais juste 0 livre. Mais quand je dis 0 livre, c'était 0 livre. Même les magazines People, je ne lisais pas en fait. Genre dans une salle d'attente, non. Chez le coiffeur, quand on me propose des magazines, je disais non merci, je ne lisais pas. Enfin, ouais, bêtement, là quand je suis allée au jardin suspendu hier, il y a dans les serres, il y a des panneaux qui expliquent certaines choses. J'ai lu 0 panneau parce que en fait je sais pas, j'ai du mal à lire, mais depuis 1 an j'arrive à me poser une demi-heure par jour au moins au minimum pour lire un livre, et notamment le soir avant d'aller me coucher, tout en sachant que maintenant dans la chambre où je suis en fait il n'y a pas de télé, donc du coup le soir c'est soit je regarde la télé en bas dans le salon, dans la salle à manger, et soit je vais lire un livre, sachant que du coup la télé en bas c'est pas top parce qu'on mange tard. Mon beau-père mange tard, il mange à 20h. Donc s'il finit à 20h30, on mange après 20h30. Donc en fait le film a commencé. Bon, bref, oui je vous raconte ma vie. Je vous ai dit, je peux être très bavarde. Et du coup en fait le soir maintenant je préfère lire. Depuis quelques temps j'ai pris l'habitude de ne plus regarder la télé le soir, ou quasiment plus. Ou si je regarde la télé c'est plus des séries Netflix ou des films sur Netflix, très peu sur la télé classique. C'est la raison pourquoi je râle à chaque fin d'année, parce que je paye une taxe, une redevance télé, alors je regarde quasiment pas la télé, enfin les chaînes basiques en fait, ceux qu'on paye. Bref, passons. Du coup, voilà. C'était tout pour le blabla. Là, je vais vous laisser avec les images de. Du coup, j'ai dit les jardins suspendus. Juste avant, je vais vous mettre 2-3 planches de l'autre bouquin que je vous ai montré. Et...
Alors nous sommes mercredi 12 août, il est quasiment 10h et je suis de retour chez moi pour faire un vide maison et parce que j'ai un plaquiste qui est venu à la maison pour voir parce que je dois refaire une cloison. En fait tout le scotch là, c'est la marque de la cloison. Voilà. Parce qu'ici initialement c'était une chambre et moi j'en ai fait mon salon. Donc là c'est bien vide puisque j'ai tout vidé. Et pour voir là, pour refaire le placo là, comme j'avais montré dans le premier vlog, et tout là c'est à refaire. Donc voilà, donc à voir, on attend le devis dans une quinzaine de jours. Et puis en même temps vous avez un aperçu de ma maison. Ce joli mur aussi Caprilo, vous voyez, vous faites les peintures et après infiltration d'eau. J'ai des jolis traits jaunes sur mon mur. Voilà, tout le mur là à refaire. Voilà. Et la tenue du jour, tenue de combat. Il fait chaud, il fait très chaud chez moi en fait. Plus on monte, plus il fait chaud. Donc là on est au milieu, donc au premier étage. Techniquement en rez de jardin, puisque mon jardin est juste là. Je vais vous montrer ma savane, vu que j'ai rien fait depuis un bail. Voilà, ça doit aller à la déchetterie depuis des années et ça aussi. Mais voilà, faut que j'aille faire ma carte à la déchetterie. À chaque fois j'oublie les papiers donc je peux pas y aller. Voilà, de retour juste pour aujourd'hui. À repeindre. On aime. Vie de maison quoi. Et là la cuisine. Et c'est le bordel parce que, comme je vous ai dit, vie de maison. Donc bordel. Il n'y a pas que mon bordel. Il y a aussi celui de ma soeur et de ma mère. Puisque, comme il n'y a pas de... Du coup, comme je disais, en bas, il n'y a pas que mon bordel. Il y a aussi le bordel de ma mère et de ma soeur. Puisque comme il n'y a pas de vide-grenier en ce moment, du coup, on a décidé de faire un vide maison chez moi. On a tout ramené chez moi, vu qu'en bas j'ai ma pièce qui est tout en vide, qui ne sert à rien. Du coup on a tout mis en bas et on a fait déjà vide maison mi-juillet je crois. Et donc là on en refait un vite fait aujourd'hui et après on remballe tout. J'ai une coupe, il fait une chaleur à mourir. En mode one again. C'est chaud. Là j'attends que ma soeur arrive. Du coup cette semaine j'ai pas fait grand chose, comme je vous ai dit on est mercredi. Pas fait grand chose, je suis sortie lundi et lundi j'ai oublié mon téléphone. Ouais, du coup je suis sortie lundi, je suis allée au Havre à la plage et ma soeur était se faire tatouer une nouvelle fois. Du coup je l'ai accompagnée, sauf que j'ai oublié mon téléphone. Je ne sors jamais sans mon téléphone et ma pièce d'identité au minimum, et j'ai oublié mon téléphone. Je pense que parce que comme j'étais avec ma soeur, ça m'a moins... j'ai moins fait attention. Du coup, j'ai rien pu filmer, sinon vous auriez pu avoir la plage du Havre avec ses beaux galets. Mais non, puisque j'ai oublié mon téléphone. Franchement, c'est le truc qui m'arrive jamais. Je suis pas... Enfin... Si, je suis souvent sur mon téléphone, comme beaucoup de gens et tout. Mais en fait, je suis un peu psychopathate. J'ai toujours cette peur qu'il puisse potentiellement m'arriver quelque chose, on sait pas. On sait jamais. Du coup, je veux mon téléphone pour pouvoir appeler au cas où. Bien évidemment, toujours avec de la batterie, hein, parce que si on prend son téléphone et qu'il n'y a quasiment plus de batterie, ça sert à rien. Et une pièce d'identité, et je sais pas pourquoi, ça fait, depuis que je suis très jeune, je me dis, s'il m'arrive un truc, au moins on peut m'identifier. On va loin, on part sur un bon délire en mode genre kidnapping, viol ou meurtre, ou je sais pas quoi au fond de la forêt, parce que en fait ma maison, donc la cour qui est juste derrière vous, en fait l'extérieur est collé à une forêt, donc du coup j'ai la forêt derrière chez moi. Donc ça m'arrive le dimanche, ou
pas que le dimanche, d'aller me promener derrière dans la forêt. Donc elle n'est pas ultra dense, hein, c'est pas une forêt super dense, c'est pas une grosse forêt. Et en fait, le long de la forêt, on peut se promener, mais du coup, il n'y a personne, quoi. Il n'y a jamais personne. Vous croisez 2-3 personnes sur le trajet, mais bon, voilà. Donc si vous arrive quelque chose, on vous voit à travers les arbres. Hein. Il y a un arbre tous les mètres. Ils respectent la distanciation sociale, eux. Non, mais voilà, il peut arriver très... Enfin, voilà, j'ai peu de chances qu'il m'arrive quelque chose, mais on ne sait jamais. Hein. Peut toujours nous arriver un truc, donc j'ai toujours ma pièce d'identité. Après, si on vous tue, la personne peut vous voler votre pièce d'identité, et dans ce cas, plus personne ne peut vous identifier, mais c'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est un côté rassurant. Par exemple, à l'opposé, ma soeur, des fois, elle va se balader avec ses enfants en forêt, parce qu'elle aussi vit près d'une forêt. Elle prend pas ses papiers sur elle, bêtement. Et moi, je me dis, mais comment tu fais? Moi, je peux pas, je prends au moins ma pièce d'identité sur moi. Parce qu'effectivement, de balader en forêt avec ton sac à main, ça n'a pas d'utilité, mais on a toujours du coup, on va en tenue, enfin moi je dis en tenue de sport, il y a toujours un peu une petite poche sur les pantalons de sport, donc voilà, je fous ça dedans. Et parfois je prends un sac à dos, puisque s'il fait chaud, il y a besoin de prendre une bouteille d'eau. Si je démarre pas de chez moi, si je veux démarrer d'un autre point, donc des fois il faut que je prenne ma voiture, donc j'ai les clés de voiture, donc il faut aussi le permis, puisque tu prends ta voiture. Voilà, il me faut toujours un mouchoir parce que je me mouche H24 le nez, mais tout le temps. J'ai toujours des mouchoirs avec moi. Donc souvent j'ai au moins un sac à dos pour genre une boisson, un petit snack et voilà. Et ma carte d'identité, mon téléphone et mes clés de voiture si nécessaire. Mais donc du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai oublié donc mon téléphone lundi, donc j'ai passé la journée sans téléphone, ce qui est pas plus mal aussi, ça fait du bien de débrancher de son téléphone, mais du coup j'ai pas pu vous filmer chez le tatoueur. Enfin, de toute façon, je suis pas restée avec ma soeur parce que maintenant ils veulent plus d'accompagnant. Quand vous allez vous faire tatouer, en fait, vous allez vous faire tatouer tout seul comme un grand, comme une grande. Bon, après, une fois que vous avez fait... j'ai combien de tatouages? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tatouages, donc voilà, ma soeur, je crois qu'elle est à peu près pareil. Elle est sur le 7e tatouage, donc du coup, voilà, on n'a plus besoin d'être accompagné. Et après, on a été à la plage pour ses enfants qui puissent profiter de la plage parce qu'ils avaient envie d'aller à la plage. Donc il y a la piscine chez ma mère, mais ils avaient envie de la plage, donc on a été à la plage. Et il faisait super bon à la plage, parce que même s'il faisait chaud, il y a du vent en fait, avec la mer. Et là, on était sur une mer haute, donc en fait, la mer est en train de remonter. J'ai failli avoir les pieds mouillés plus d'une fois. Et moi, je me suis pas trempée parce que j'étais en basket et on n'est pas dans la bonne période du mois pour aller se baigner. Du coup, voilà, mais c'était cool. Ça a rafraîchi, parce qu'après, quand on est parti de la plage, c'était une chaleur en fait. Là, on sentait qu'il y avait plus de vent, plus d'air et que vraiment, là, on ressentait bien les... Je sais pas combien de degrés, en Normandie, on a plus de 30 degrés. Et ouais. Donc, voilà, et hier, j'ai rien fait. J'ai eu rendez-vous chez l'ostéo pour remettre mon dos droit parce qu'en fait, j'ai tout le temps les épaules relevées. J'ai tout le temps comme ça en fait. Et donc, faut que je m'ouvre. Mes cheveux, ils tournent un peu à cause du... Donc, voilà. Début de semaine plutôt pépère, donc aujourd'hui ça va être aussi un peu pépère. Ça va être vite maison s'il y a du monde qui vient. Parce qu'on a... Et là, pour une fois, vous avez le haut de ma tête. D'habitude, vous êtes sur mon bureau chez ma mère, du coup, il n'y a pas de haut de ma tête. Là, vous êtes le bureau chez moi. En fait, hop. Donc là, j'ai les fauteuils de cinéma. Donc vous êtes sur le... Hop, et vous êtes sur le bureau. Vous êtes sur l'ordinateur, justement. Voilà. Et là, j'attends que ma soeur arrive parce qu'il faut que j'aille acheter mon casse-croûte pour ce midi. Et je dois aller déposer encore un colis d'United au point relais. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour pour le faire. Sinon, après la vente, elle s'annule et du coup,